Welcome to Eldivia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hand for freaky time. It's time to clap your hand for freaky time. It's any oh ah Eldivia. Oh ah Eldivia. Oh ah Eldivia. Oh ah Eldivia. Eh ben salut tout le monde, on est sur Eldivia, on est avec l'équipe de Trash, voilà, ça y est, ils sont là, on a pu avoir leur interview, ça fait plaisir. Donc est-ce que vous voulez vous présenter déjà un petit peu les gars, chacun, nous parler un petit peu de Trash, qu'est-ce que c'est la chaîne déjà un petit peu, nous expliquer dans l'ensemble. Vas-y, Alors, si tu veux, ça part de loin. Ouais, ça porte au loin, ouais, tu peux y aller, t'inquiète pas. Bon. Il était une fois Il était une fois un petit homme qui se baladait qui se baladait dans la forêt. dans la forêt. Un jour, il trouva des champignons. Un jour, il trouva des champignons. Il voulait manger les champignons. Il voulait manger les champignons. Et les champignons lui dirent, Mais les champignons lui disent ne me mange pas. ne me mange pas. Alors il a décidé de créer une chaîne YouTube. Alors il a décidé de créer une chaîne YouTube. Et maintenant il a faim. Maintenant il a faim. Très faim. Donc il veut tout niquer. Superbe histoire, j'en ai les larmes aux yeux les gars, sans déconner. Mais de rien, fesse. Sinon, reprenons. Toute l'histoire commence avec Neoxys, jeune adulte de son état, qui veut fonder un site regroupant tous les fans de Pokémon adultes. Parce qu'il y en avait beaucoup, mine de rien. Des fans hardcore de Pokémon. Il y en a. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les Pokémon trash, puisque c'est un dérivé de l'anglais. Question une fois. Waouh! Puisque c'est un dérivé de l'anglais, c'est comme otaku pour les japonais. Il y a trash aux États-Unis, il y a les Bieber trash, il y a les Ophélie Winter trash, beaucoup de choses aux États-Unis. Et du coup, Pokémon trash, c'était justement regrouper tous ces fans-là autour d'une seule et même passion dans une guerre contre le Pokéweb. Entre-temps, ça a beaucoup évolué. Le site est devenu ce qu'il est aujourd'hui et Neoxys s'est dit l'avenir est sur YouTube. Les amis, regroupons-nous, devenons plus forts et lançons Pokémon Trash, la chaîne. Et c'est alors qu'il a rencontré Fildrong, jeune stratège de son état et un petit peu timide à ses débuts. Hein? À ses débuts. Les légendaires. Maintenant. Des dieux. En fait, ces interviews, on fait que des private jokes. Du coup, les gens comprennent pas, je pense. T'inquiète pas. Et du coup, c'est autour d'un bon verre que Neoxys propose à Fildrong, viens, on fait des vidéos YouTube. Allez. Voilà. Après Apparemment quelques c'était plus petites- d'un verre semble-t-il. Après quelques petites vidéos et des focus sur les focus, Oh, la chaîne grimpe et monte pour arriver jusqu'à 100 000 abonnés. 100 000 abonnés. Comme le veut la tradition sur YouTube, c'était l'heure de la FAQ. Et dans cette FAQ, Neoxys avait une idée. j'étais en vacances lors de la FAQ. Oui, d'ailleurs c'est Clidéon qui a pris ton rôle. Je sais. Et si nous créions une chaîne qui serait en dehors de Pokémon pour parler de toutes les bonnes choses que l'on aime? Et je vais créer une autre équipe remplie de talents et de personnes douées et motivées pour faire des vidéos. Sauf iconoclaste. Et c'est alors qu'il a lancé dans cette FAQ un call à toute la France. Venez sur Trash, dit-il. Nous avons besoin de vous, annonça-t-il. Moi j'étais un petit youtubeur dans ma chambre, je connaissais personne. J'avais d'ailleurs que 60 abonnés. Répondit Florent là. Perron. C'est un début. Moi qui ne connaissais pas Pokémon Trash et qui ne les suis que tous les étés. Pour les FAQ. Pour les FAQ. Puisque je ne joue à Pokémon que l'été. Pour les FAQ. Pour les astuces. Pourquoi pas essayer? Et c'est en septembre que j'ai été pris avec le bon ami Brinon de son prénom, mais aussi Askens qui a été pris sur Pokémon Trash et d'autres personnes dont vous ne connaissez pas parce qu'ils n'ont malheureusement jamais fait de Bah, ils vidéo. sont là. Non, plus tard. Attention. Que nous avons
entamer le travail sur Trash. Bravo. Voilà. Et entre-temps, nous avons eu d'autres non, recrutements, dont Léo et Arthur qui est ici même depuis le mois de janvier. Janvier. C'était long, mais il fallait que je raconte cette histoire. Pourquoi tu as fait Pourquoi t'as fait la version 50 minutes là? L'interview est finie. Du coup, bah écoutez, c'est une bien belle histoire déjà, c'est une belle équipe qui s'est formée, j'ai l'impression. Oui. C'est beau, je vois que tu es ému en plus en la racontant. C'est mignon. Il est là qui brille, j'ai des joues qui coulent, mes larmes. Et du coup, premier BGF? Oui, Ouais. on est invité, oui. Moi, c'est. Ouais, premier en tant qu'invité, ouais. Je me balader avant l'interview. D'accord. Alors, content? Pas content? Très bien. C'est très bien, mais il fait chaud. Ouais, C'est bien, mais il fait chaud. Ah, C'est beau. Voilà, il fait beau. Aujourd'hui, ça va. Non mais les dédicaces sous les tentes là-bas. Ah ouais. ouais, sous les tentes, ça devait être un peu l'enfer, non? Ouais. Alors, en plus, vous y retournez là? Bah, courage, les gars. Vous avez du mérite. Moi, ça me rappelle le sauna avec les trashers à la Polymanga, c'était bien. Et là, on était tout nus, donc c'était plus intéressant. Oui. C'était déjà bien. Oui, mais là, il y a plus de filles. Ouh. Du coup, si vous êtes réinvité, vous reviendrez, je suppose. Oui. Ouais. Non? Bon. On reviendra sans lui. Sans alors. lui. C'est encore en moins. Bon. Et du coup, ouais, moi j'avais une petite question un peu personnelle à vous poser. Je sais que vos formats vidéo, donc du coup vous êtes représentés sous forme de chibi, j'ai envie d'appeler ça, ouais. C'est une idée de l'un d'entre vous. Comment c'est venu cette idée en fait de faire des chibis Toute l'histoire, quoi. Il était une fois. Un homme qui se baladait dans la forêt pour aller cueillir des champignons. Alors, dans la grande trilogie de Trash, cette histoire fait office de spin-off. Je t'écoute. Neoxys, après avoir lancé son format, se dit comment rendre accessibles nos vidéos avec une identité qui nous est propre. C'est alors qu'il vit les vidéos de GE2 Oh non. et se dit ce serait quand même pas mal d'adapter ces petits animaux, non, ces petits personnages à notre sauce pour justement nous représenter, nous éviter de nous montrer, pour éviter la starification, parce que la starification c'est le cancer de YouTube. Tout à fait. Voilà, donc on lui a demandé, il a dit d'accord, on a fait nos petites chibis de notre côté, et depuis tout va bien. Et du coup, t'as dit pour éviter de vous montrer, mais depuis quelques temps, j'ai remarqué vous montrez vos têtes à la caméra. Du coup, qu'est-ce qui a provoqué ce changement en fait? Ouais, on est devenu fan en fait de matériel, et puis du coup on s'est amusé à acheter 2-3 trucs, et puis, du coup c'est moins devenu... En fait vraiment au début c'était Ouais. une histoire de matos en moins. Non, D'accord. maintenant on est des stars, alors on veut devenir des stars. Alors on C'est- veut montrer nos têtes. Alors on ne veut pas, il se trouve que c'était une proposition d'un décor qui s'appelle Fildrong, Ouais. qui nous a dit que c'est très important en fait de montrer son visage. Ah, FDP de pour avoir une meilleure relation avec le public derrière. Ouais. Et que ce soit plus proche de nous. Et au début, ils étaient genre. Je dois avouer qu'après, vous auriez pas montré vos têtes, j'aurais jamais su où vous retrouver quoi en fait, ça aurait été compliqué. Ouais, mais voilà, c'est ça. Après, c'est bien pour garder l'anonymat quoi, mais bon, tout dépend après de comment vous voulez évoluer en fait. Et du coup, les chibis, c'est quelqu'un dans votre équipe qui les Il s'appelle dessine, c'est Picoïd. Picoïd. Ouais. Ok, Mais il fait pas partie de l'équipe, c'est un dessinateur en freelance. d'accord. Et c'est lui du coup qui vous a fait C'est vos lui qui petits nous a fait. chibis, ok pour. Ok, super. Des projets pour l'avenir, peut-être pour la chaîne en général, des nouveaux genres d'émissions, je sais pas. Léo, Comme des tous les conventions. soirs de la je sais pas. semaine. Quand il sait pas. Non, si, la nouvelle émission qu'on a maintenant, qui est lancée depuis la semaine oui. dernière, Trash Plus, où Trash justement Plus, on ouais. montre nos têtes. Du coup, ce serait une émission hebdomadaire, là, ce serait le mercredi et pas le dimanche comme les chibis. Non. Hebdomadaire bah, c'est le but. C'est le but. Ça a toujours été d'avoir 2 vidéos semaine. Et du coup, bah, en fait, d'avoir une vidéo un peu plus courte, mais qui permet aussi d'approfondir sur un sujet sur lequel on a déjà parlé plus tôt. D'accord. Et bah, du coup, d'avoir, par exemple, quand les gens disent dans les commentaires, ah, vous n'avez pas parlé de ça, ça peut être intéressant. Ou si un nouveau truc est sorti sur un sujet, c'est toujours cool pour retourner sur un ancien sujet, pour du coup rafraîchir et voir sur un sujet intéressant. Voilà. Mais sur vraiment que sur un fait au final. D'accord. C'est plus un top. Ok. Raccroché à une vidéo. C'est ça. Ok. Bah écoutez les gars, que dire de plus merci. Déjà, merci beaucoup. Eldivia vous remercie entièrement. Un petit mot de la fin peut-être? Abonnez-vous. Abonnez-vous, Mettez la cloche. partagez, likez. Vous connaissez la chanson? Tu as un mot à dire, vas-y. Bite. C'est vraiment pas nul, Ok. C'était le mot de la fin les amis. On se dit à une prochaine sur Eldivia. Et viva Trash, viva Eldivia. Salut les gars!
Au revoir. Au revoir Nvidia.